du diabète. Ici, nous avons cette plante qu'on appelle moringa. Jamais vous partirez à l'hôpital où vos médecins vont vous recommander de commencer à consommer le moringa parce qu'ils savent que puisque vous allez consommer le moringa, automatiquement, votre sucre va s'abaisser. Et c'est très, très important. Voilà. Déjà, le pain que vous consommez avec la farine blanche a un taux glycémique très, très, très élevé. Même les pâtes que vous consommez. Voilà pourquoi il est très, très important de varier votre alimentation. D'où, dans ma thérapie, hormis les produits que maintenant, j'ai mis à la disposition un régime alimentaire. Donc, c'est ce régime alimentaire devant vous. À partir de ce régime alimentaire, tout ce qui est maladie incurable, que ce soit le diabète, le VIH, les cancers, etc., toutes ces maladies, vous pouvez les détruire à base d'un équilibre alimentaire. Voilà, ça c'est un passant. Et important, parce qu'on vous a fait croire, on vous a mis dans un trou où on vous fait croire que si vous ne prenez pas des antibiotiques, vous allez mourir. C'est faux. J'ai des patients qui ont été malades, ça fait plus de 10 ans, mais qui n'ont jamais pris des ARV, mais aujourd'hui qui sont en vie. Si nous partons dans Puissance 103, donc si vous avez de quoi noter, vous pouvez noter. Dans Puissance 103, à partir du verset, je vais lire ça à partir du verset 1 jusqu'à 3. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse ici. Donc le verset 1, Puissance 103 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. On parle ici de toutes les maladies. Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, montrez-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quelle maladie vous souffrez, parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut consommer le matin au petit déjeuner, à midi pendant le déjeuner et le soir pendant le dîner. Et plus qu'on avance en âge, plus que les cellules corporelles vieillissent, donc on est censé rajeunir par une bonne alimentation saine et équilibrée. En aucun cas, les patients qui ont été déclarés atteints du VIH/SIDA, quand ils vont à l'hôpital, ou leur médecin leur envoie auprès d'un nutritionniste qui est censé leur donner un régime alimentaire approprié. Cela est fait à dessein parce qu'ils savent que plus que les patients vont avoir une bonne alimentation, automatiquement, le VIH va disparaître. Dans le passé, quand j'en parlais qu'on pouvait détruire le VIH/SIDA à partir d'une bonne alimentation saine et équilibrée, beaucoup de gens n'ont jamais cru à ça. Mais tellement qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été guéris à travers le monde entier, aujourd'hui, beaucoup de gens y croient. Voilà. Nous avons certainement trouvé la cause de la maladie du siècle, parce qu'il y avait beaucoup de millions de dollars qui ont été investis par le gouvernement américain pour trouver un produit contre les cancers. Mais sans avoir associé des chercheurs dans le monde entier qui devaient d'abord confirmer cette thèse, et voilà, c'est comme ça, du jour au lendemain, qu'on va confirmer que voilà, de la probabilité que nous avons certainement trouvé la cause de la maladie du siècle, et c'est comme ça que nous avons fait cette conférence que voilà, c'est le VIH. En aucun cas, on a pris l'échantillon d'un soi-disant malade atteint du VIH/SIDA au microscope, qu'on nous a montré au microscope, voilà comment le microbe du VIH, ça circule. Parce que le VIH n'est pas un microbe, c'est un virus qui a été créé, un poison qui a été créé avec l'objectif de réduire la population africaine, en particulier. Et les pays du tiers-monde, bien sûr, parce que les Occidentaux convoitent nos richesses, parce que pour les Occidentaux, les richesses de l'Afrique leur appartiennent et nous, on n'a pas le droit de vivre. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place beaucoup de plans médicaux avec l'objectif principal de réduire la population africaine. D'où vous allez remarquer des campagnes de vaccination qui se font par-ci, par-là. Et à partir de ces campagnes de vaccination, c'est comme ça qu'on injecte aussi ce poison. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont retrouvés, alors qu'ils avaient une vie saine, ils se sont retrouvés avec le VIH. Et en passant, je vais quand même un peu aussi insister là-dedans. Quand vous avez un membre de votre famille qui est malade du VIH, il ne faut pas le rejeter parce que quand vous le rejetez, vous le mettez encore à accourter leur vie parce qu'ils se sentent tellement rejetés que
du diabète. Ici, nous avons cette plante qu'on appelle moringa. Jamais vous partirez à l'hôpital où vos médecins vont vous recommander de commencer à consommer le moringa parce qu'ils savent que puisque vous allez consommer le moringa, automatiquement, votre sucre va s'abaisser. Et c'est très, très important. Voilà. Déjà, le pain que vous consommez avec la farine blanche a un taux glycémique très, très, très élevé. Même les pâtes que vous consommez. Voilà pourquoi il est très, très important de varier votre alimentation. D'où, dans ma thérapie, hormis les produits que Madame Paka, j'ai mis à la disposition un régime alimentaire. Donc, c'est ce régime alimentaire devant vous. À partir de ce régime alimentaire, tout ce qui est maladie incurable, que ce soit le diabète, le VIH, les cancers, etc., toutes ces maladies, vous pouvez les détruire à base d'un équilibre alimentaire. Voilà, ça c'est un passant. Et nous allons maintenant un peu décortiquer ou un peu, on ne va pas trop insister là-dedans. So, c'est bien le professeur Cristiano Alias, le professeur Madame Paka, qui veut dire la solution. Donc là, il y a un débat, lui, il vient pour trancher. Voilà, certains mots, vous avez entendu parler de ces tests-là où on vous fait croire que si vous consommez l'œuf et la banane, ça peut vous tuer. C'est de l'arnaque. Voilà. Je vais vous prendre un peu un autre produit ici, parce que c'est très important que nous en parlons. Voilà. Ici, j'ai quoi? J'ai le moringa. Je vais prendre une deuxième plante dans mon jardin. Je vais quand même me prendre 3 plantes. Voilà. Ça est là devant moi. Vous voyez? Ça, c'est quoi? C'est le papaye. Soyez patient, tapotez et faites un partage pour protéger l'émission. Comme je l'ai dit, mon compte a été bloqué à plus de 10 reprises pour avoir un peu. On ne va pas trop insister là-dedans. So, c'est bien le professeur Cristiano Alias, le professeur Madame Paka, qui veut dire la solution. Donc là, il y a un débat, lui, il vient pour trancher. Voilà, certains mots, vous avez entendu parler de ces tests-là où on vous fait croire que si vous consommez l'œuf et la banane, ça peut vous tuer. C'est de l'arnaque. Voilà. Je vais vous prendre un peu un autre produit ici, parce que c'est très important que nous en parlons. Voilà. Ici, j'ai quoi? J'ai le moringa. Je vais prendre une deuxième plante dans mon jardin. Je vais quand même me prendre 3 plantes. Voilà. Ça est là devant moi. Vous voyez? Ça, c'est quoi? C'est le papaye. Soyez patient, tapotez et faites un partage pour protéger l'émission. Comme je l'ai dit, mon compte a été bloqué à plus de 10 reprises pour avoir publié des témoignages de guérison du VIH/SIDA. Donc aujourd'hui, je ne peux pas publier une vidéo avec un sous-titrage VIH. Dès que je le fais, les quelques minutes dessus, la vidéo est censurée. C'est ça qui est un peu difficile. Voilà, donc ici, vous avez ces 3 produits-là. Donc, pendant que je parle du cancer, vous avez, bon, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est ici. C'est vrai que vous avez une partie de ça, mais il y a beaucoup de produits qui sont ici. Ce produit est constitué de plus de 220 ingrédients pour construire ce produit. Voilà. Donc, vous avez des légumes, vous avez des fruits. Voilà. Donc, ici, vous avez entendu certainement que le cancer est une maladie incurable. Le cancer, d'abord, c'est pas un microbe. Le cancer, c'est un poison. Et ce poison-là, vous le trouvez dans beaucoup de produits. Vous avez, par exemple, les produits alimentaires, les boîtes de conserve,